Bonjour tout le monde, culture et technique du numérique. Cette science est une introduction au cours de la bureautique. Il est destiné à mes étudiants que je salue vivement ici, et ça constitue aussi une introduction pour cette culture du numérique pour tout le monde, pour toutes celles et tous ceux qui regardent cette chaîne. Donc, bienvenue au monde numérique. D'abord, commençons par la culture. Nous avons bien dit dans le titre qu'il s'agit de la culture et des techniques du numérique. Une culture, c'est un ensemble cohérent de modes de pensée, de valeurs et de comportements. La culture, c'est ce qui reste dans l'esprit lorsqu'on oublie tout. La culture, c'est tout ce que nous avons appris dans notre vie concernant, que ce soit des techniques pour faire des choses, que ce soit des modes de vie, que ce soit comment, par exemple, on porte nos vêtements, comment on se coiffe, comment on préfère nos chansons à écouter, comment on pense, comment on fabrique des choses, etc., etc. Donc, c'est l'ensemble de tout ce qui reste lorsqu'on oublie tout. C'est tout simplement notre point de vue, comment on voit les choses, comment on procède pour modifier et améliorer les choses. Passons maintenant à la technique. La technique, c'est l'ensemble des procédés employés pour produire une œuvre ou obtenir un résultat. C'est en quelque chose la manière de faire. Depuis l'Antiquité, l'homme utilise la technique. Pour allumer du feu, il frotte deux pierres pour allumer le feu. Après, il a inventé une technologie très utile, très super, qui est la roue. Et cette roue lui a permis de modifier ses conditions d'existence, bien sûr, vers le meilleur. Et aujourd'hui, nous utilisons toujours la roue comme technique dans différents domaines, notamment dans les transports, dans l'industrie, etc., etc. Donc voilà un peu, la technique, c'est comment on fait les choses. C'est ça la technique. Le fait de préparer un plat de cuisine, c'est une technique. Donc la technique, c'est dans tous les domaines, ce n'est pas seulement dans l'industrie, ce n'est pas seulement dans la science. Troisième concept pour cette introduction, c'est le numérique. Le numérique est un langage. Nous, en tant qu'être humain, on parle le langage naturel. Vous m'entendez parler dans cette vidéo, vous comprenez ce que je dis, c'est un langage naturel. Mais pour des équipements électroniques, pour des appareils numériques, leur langage, leur code qui est utilisé par ces différentes machines, c'est le numérique, c'est-à-dire un code formé de suites de nombres des systèmes binaires. Dans le système binaire, il y a deux bits, il y a deux nombres, 0 et 1. Alors que dans le système décimal, notre système avec quoi on compte chaque jour, et qui est tellement familier qu'on ne pense plus que c'est un système à base 10, il y a 10 nombres, 10 digits, 0 jusqu'à 9. Ici dans le numérique, ces appareils électroniques parlent, entre parenthèses, ce langage parle ce code qui est constitué de 0 et de 1. 0, c'est
qu'il n'y a aucun courant électrique, c'est-à-dire 0 volts, et 1, c'est qu'il y a une charge électrique ou bien un courant électrique, c'est 5 volts. Donc voilà pour le mot numérique. Maintenant, parlons de tous ces équipements électroniques, de tous ces appareils numériques qui parlent, entre parenthèses, ce langage du numérique. Ces équipements électroniques, numériques, envahissent désormais notre vie. Il s'agit des ordinateurs, de tablettes, de smartphones. Vous avez tous et toutes des smartphones, les smart TV, les appareils photo numériques, les scanners, les DVR, l'ordinateur qui conduit l'avion, c'est-à-dire le pilote automatique que j'ai mis dans la première diapositive de cette science, etc., etc., etc. Donc le numérique, il est partout, qu'on le veuille ou non. Il suffit de mettre sa main dans sa poche pour toucher un équipement numérique qui est votre smartphone. Voilà donc quelques exemples d'appareils numériques qui parlent ce langage de 0 et de 1. L'appareil numérique, la tablette, l'ordinateur portable, le PDA, le smartphone, la Smart TV, la montre smartwatch, la montre électronique ou bien numérique, le scanner pour numériser les documents papier, le DVR et les caméras de surveillance numérique, etc., etc. Ici, ce sont seulement quelques exemples, mais les appareils numériques ne sont pas limités à ces équipements que je vous ai présentés. Nous avons parlé de la culture et des techniques du numérique, mais pourquoi donc parler de cette culture, de ces techniques du numérique? Je vous ai dit que cette science constitue une introduction pour le cours de la bureautique pour mes étudiants que je salue de cette vidéo min hada al-minbar en arabe. Parce que il y a une utilisation quasi exclusive, je ne vais pas dire exclusive, c'est-à-dire 100%, mais quasi exclusive, des techniques numériques, des moyens numériques dans le monde entier suite aux mesures sanitaires, c'est-à-dire l'éloignement social dû à la pandémie du coronavirus. Voilà donc pourquoi je parle de cette culture et de ces techniques du numérique. La culture numérique, c'est le fait d'accepter qu'on manipule des appareils électroniques, qu'on manipule des documents électroniques au lieu des documents papier, au lieu de tout ce qui est physique que nous manipulons avant cette pandémie. Maintenant, nous sommes obligés d'avoir cette culture numérique et de demander par exemple nos attestations administratives via notre smartphone, nos smartphones, de payer nos factures d'eau et d'électricité via nos smartphones, etc., etc. Donc, nous sommes condamnés, entre parenthèses, à avoir cette culture du numérique, que nous soyons vieux ou plus jeunes. Les techniques du numérique, c'est ce qui nous entoure, comme le veuille ou non. Ce sont les guichets de banque automatiques, ce sont les pilotes automatiques d'avion, ce sont les distributeurs de tickets dans les trains modernes, ce sont les ordinateurs dans les bureaux, ce sont nos smartphones, etc., etc. Donc voilà, nous sommes contraints à utiliser des techniques du numérique
et d'avoir une culture du numérique. Quelques domaines d'utilisation quasi exclusive des techniques numériques dans le monde entier suite à la pandémie de Covid-19. Tout ce qui concerne le e-business, c'est-à-dire les affaires à distance, le e-business et le e-commerce est une forme de l'e-business. Je le mets ici seulement pour vous montrer les business, c'est tout ce qui est commerce, c'est tout ce qui est marketing, c'est tout ce qui est relation entre entreprises. Le e-business englobe le e-commerce. Donc c'est tout ce qui concerne le domaine commercial. E-commerce, c'est électronique commerce. Deuxième domaine, c'est l'administration. C'est l'administration électronique, c'est la dématérialisation des procédures administratives. On n'utilise plus le papier pour demander à l'administration une pièce, par exemple, officielle. On ne se présente plus à l'administration pour payer les droits de cette attestation, par exemple. On paye tout dans le site officiel de l'administration et on télécharge notre document signé électroniquement, et ça s'est généralisé depuis mars 2020, depuis l'application des mesures sanitaires du Covid-19. Aussi, ces techniques numériques sont utilisées dans le e-learning, dans l'enseignement à distance depuis la fermeture des écoles et des universités au début de la pandémie Covid-19. Aussi, ces techniques numériques sont utilisées dans le cadre de ce qu'on appelle les réseaux sociaux, par exemple Facebook, WhatsApp, où les gens peuvent se rencontrer, entre parenthèses, vivre dans leur monde virtuel, voir leurs amis, tout en restant éloignés les unes aux autres suite au confinement sanitaire dû à la pandémie Covid, etc., etc. Il y a d'autres domaines, mais je vois que ces 4 domaines ont été les plus consommateurs de techniques numériques et d'utilisation du numérique, notamment le document numérique. Voilà donc pour cette introduction au cours de la bureautique, et en même temps nous avons discuté de la culture et des techniques numériques. Nous avons mis cette problématique dans son contexte qui est l'après Covid-19. Désormais, tous les pays utilisent les techniques numériques ou bien les techniques du numérique pour répondre aux besoins de leur population, notamment dans les administrations, le e-administration, dans le commerce, dans l'enseignement, dans la vie sociale. Voilà donc, j'espère que cette introduction vous sera utile. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Un grand salut à mes étudiants et à bientôt.